Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Hello à
tous les supporters, supportrices lyonnaises et la team rouge bleu gaune. Bienvenue dans cette première émission de l'année 2026. Et oui les amis, on est en 2026. Tout d'abord, je vous souhaite tous une heureuse année, une bonne santé surtout les amis, de l'argent, de la joie, voilà, et pour les proches, pour la famille et tout, que du bonheur je vous souhaite et bien évidemment que des victoires pour l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas rêver avec l'Olympique Lyonnais cette année les amis, pourquoi pas rêver? Eh ben on verra ça à la fin de saison, mais tout d'abord les amis, on est sur la veille de match de AS Monaco Olympique Lyonnais. On va parler de la conférence de Fonseca aujourd'hui, la conférence de presse de Mangala aussi. Voilà. Mais avant toute chose, les amis, avant toute chose, avant de faire monter mes chroniqueurs ce soir, j'ai envie de revenir quand même sur une pensée sur ces victimes, voilà, d'un terrible accident en Suisse. Un bar qui a pris feu. Donc, j'aimerais donner toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche dans cet accident terrible. Donc voilà, je leur envoie plein de courage. Mais mon Dieu que c'était terrible. Mais en tout cas, voilà, la vie reprend son cours. Mais en tout cas, voilà, une grosse pensée pour les familles. Voilà tout. Voilà tout. Allez, c'est parti. Avant de faire monter les chroniqueurs, comme d'habitude, les amis. Jingle. Allez, c'est parti, on va accueillir nos consultants qui va vous accompagner ce soir et m'accompagner aussi, bien évidemment. Allez, c'est parti, aujourd'hui, nous aurons avec nous, les amis, Dame Gone et Guigui 69 pour l'instant. Les autres, ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Le Greg, il est là. Notre journaliste de la ferveur lyonnaise qui est présent avec nous aussi ce soir. Salut tout le monde. Hello. Salut à tous. Salut Guigui, salut Greg. Salut. Comment ça va les gars? Très bien. Dame, je pense qu'il a bugué. Dame, si tu peux renvoyer une invite, je vais te faire descendre. Voilà, refais une invite, Dame. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les amis, comme d'habitude, auditeurs, auditrices, une libre antenne est à la fin de l'émission, comme d'habitude, les amis. Voilà, j'ai mis en place une libre antenne ce soir et dorénavant tout le temps. Voilà. C'est vrai que sur les dernières émissions, il y en avait beaucoup moins, mais il y avait pas mal de choses à dire. Mais je vous promets que ce soir, il y a une libre antenne. Voilà. Allez. Dame, il est là, il va nous rejoindre, il avait un petit bug. Est-ce que Dame va arriver? En tout cas, ça veut pas. Hein. Il veut pas, ça veut pas marcher, Dame. Non. Allez, c'est pas grave, il va peut-être retenter. Bon les gars, pendant cette fête de Noël, eh ben ça y est, hein, Hendrik est arrivé, ça y est, enfin. Guigui, première impression sur la venue d'Hendrik? Eh ben ça fait très plaisir d'officialiser voilà. Salut Damien. Salut Dame. Ça fait très plaisir d'officialiser un prêt de ce Bonne année à toi, d'un Stéphane. joueur voilà, de ce calibre, on va dire quand même à l'OL, ça fait plaisir. Faut pas oublier qu'on était à moitié mort il y a moins de 8 mois. En plus, on en profite pour faire entre guillemets rager un peu quelques personnes qui se demandent comment on a pu claquer la somme mirobolante de 1 million d'euros. Ça va aller les gars, on est à la rue mais quand même pas encore à ce point. C'est juste dommage qu'il soit pas encore qualifié pour demain, mais c'est cool d'avoir un renfort offensif parce qu'on sait qu'on n'a pas marqué énormément de buts en première partie de saison et qu'on va avoir besoin qui nous aide à claquer, on va dire très concrètement, hein, sur les 6 mois, les quelques mois qu'il va passer avec nous. Ouais. Greg, on en avait parlé du coup, hein, c'était le cadeau de Noël avant qu'on se quitte, on se quitte pendant ces fêtes de fin d'année. Voilà,
enfin, maintenant, Hendrik, il est avec nous, l'Olympique Lyonnais. Maintenant, voilà, hein, on attend malheureusement ses débuts contre Lille en Coupe de France la semaine prochaine. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, déjà, bonne année à toutes et à tous, hein, dans le chat, à tout le monde. Voilà. Donc, bah, meilleurs vœux à vous et puis bah, tout le bonheur du monde. D'une. Et puis, de deux, ouais, bah, bien sûr, forcément, on est content que. Alors, on va l'appeler Bobby parce que c'est son surnom. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais son surnom, c'est Bobby. Donc, on est content que Bobby soit parmi nous. Et ouais, on a hâte de le voir. Bon, bah, pas demain, mais contre Lille dans une semaine. Donc ça va être très sympa et enfin un numéro 9 parce que ça c'est vraiment quelque chose qui nous manquait, c'est important. Greg, par rapport à Bobby, je vois parfois des vidéos de Hendrik comme s'il jouait un peu à l'époque, il y a 30-40 ans. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec Bobby Charlton ou pas du tout? Il me semble que c'est ça. Ouais. Je sais pas Je sais pourquoi, pas hein, du par tout, c'est contre. possible. Meilleurs Ouais. vœux, les gars. Je sais que Meilleurs son vœux à vous. surnom c'est Bobby. Donc voilà, donc si vous voyez des gens appeler derrière leur maillot Bobby, vous vous dites pas mais ils ont un problème, on a recruté c'est qui ce Bobby? Donc voilà, mais voilà. Mais je crois que c'est Bobby parce que Marine dit B-O-B-I, je crois que c'est Bobby B-O-2-B-Y il me semble. Voilà. Mais c'est possible que ce soit ça, hein. On fera des recherches, mais en tout cas, voilà, c'est son surnom. Le petit Bobby. Faut que je change mon flocage du coup alors. Tu feras les deux. Ah, Bah, du coup, t'avais mis Satriano? du coup, moi aussi. Hein. Du coup, moi aussi, les Ouais, gars. les gars, rassurez-vous, ce sera Hendrik sur le maillot. Ouais, Ouais, donc c'est bien ça les gars. Bobby, c'est pour les intimes. C'est son idole absolue à Hendrik, Bobby Charlton. Voilà. Dame, un petit mot, toi, Dame, un petit mot sur la venue d'Hendrik, là. Bah, Ah. je pense qu'ils ont tout dit. Non, mais voilà, il nous fallait un neuf. Faire Hendrik au mois de janvier, je pense que beaucoup de clubs le voulaient et on a réussi à le faire. On peut remercier Mathieu Louis-Jean, hein, je pense qu'il a travaillé beaucoup sur ce dossier depuis quelques mois. Donc oui, non. Maintenant, on verra sur le terrain. Voilà, c'est le terrain qui décidera. Hein. C'est ça. Mais bon, je pense entre Satriano et Hendrik, il y a quand même un monde. Donc voilà, non, ça fait plaisir. Et puis c'est bien aussi pour les finances du club parce que en termes de vente de maillots, c'est exceptionnel déjà. Donc voilà. Voilà, et j'ai oublié, bonne année et bonne santé, surtout la santé, les gars, à tout le monde, parce que sans la santé, on n'est personne, on n'est rien du tout. Et j'ai bien aimé aussi ton début, une grosse pensée aux familles et aux jeunes victimes de ce tragique drame pour un réveillon, un nouvel an. Je crois que c'est le pire pour les parents de perdre leur enfant comme ça. Et voilà, donc grosse pensée aux familles, et même s'ils s'en remettront jamais. Hein. C'est Donc ça. voilà. C'est ça. Bon, allez, les amis, on va commencer avec Hendrik. Regardez, Hendrik, enfin, il a été filmé pour son premier entraînement. Regardez, j'ai une surprise pour vous. J'ai la vidéo. Regardez, Hendrik. Il est là, les amis. Il est là. Oui, avec le ballon. Il est là. Alors, les journalistes, ça a duré pendant 15 minutes. Voilà, apparemment, il n'y a jamais eu autant de monde pour un joueur comme Hendrik. Voilà. Donc c'est de bon augure. Donc les supporters ont pu enfin prendre des photos avec lui. Voilà, on espère, moi j'espère en tout cas pendant mes vacances, je vais peut-être y aller voir un entraînement, j'espère pouvoir le voir. Mais en tout cas, voilà, là on est fixé les gars, il est bien avec l'Olympique lyonnais. Voilà. Il y a Alors, noté qu'il a fait des photos et signé les premiers autographes à la sortie de l'entraînement. c'est ça, c'est ce que... Et était autorisé. Salut les gars, salut Mathieu, salut à tous, salut, bonjour à tous et bonne année à ceux qui viennent d'arriver. Alors, on parle d'Hendrik à Lyon, mais on va parler de quelque chose que le Real Madrid avait mis en place. On avait dit qu'il y avait une clause, voilà, il y avait même une autre, si le Real Madrid allait avoir un joueur blessé, Hendrik pourrait revenir. Celle-là de clause, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Par contre, il y en a une autre qui pose question quand même, les gars. Qui pose question. Le Real Madrid va percevoir une compensation financière si Hendrik ne dispute pas 25 matchs comme titulaire avec l'Olympique Lyonnais. Un montant qui varierait en fonction des rencontres disputées en Coupe de France et en Ligue Europa. Un scénario pour le moins paradoxal quand on sait qu'il reste au minimum 18 matchs à jouer cette saison pour l'OL, 17 en Ligue 1 et 1 en Coupe de France. À cela pourrait s'ajouter jusqu'à 7 matchs de Ligue Europa et 4 matchs de Coupe de France en 4 parcours jusqu'en finale, soit un total maximal de 29 matchs. De quoi se poser de questions sur la gestion de son temps de jeu.
Vous en pensez quoi de cette clause? Dame, t'en penses quoi de cette clause, toi? Est-ce que c'est vicieux de la part du Real ou pas? Bah, c'est vicieux, oui, enfin vicieux, je sais pas si on appelle ça vicieux, c'est une clause qu'ils ont voulu mettre et que si tu le voulais, il fallait l'avoir, il fallait le faire. Donc non, après on verra, oui, 25 matchs, ça risque d'être compliqué. Maintenant, on sait pas ce qui peut se passer en Europa League. Déjà, on est qualifié pour les huitièmes, donc au minimum, on va jouer 2 matchs de plus, parce que c'est des matchs aller-retour. La Coupe de France, même si on va à Lille, ça risque d'être compliqué, mais bon, on verra, surtout que ce sera sûrement le premier match d'Hendrick. Après, voilà, le Real a voulu mettre cette clause. Maintenant, je sais pas si Greg a des infos concernant si on respecte pas ça, combien serait, on va dire, l'amende de cette clause. Après, il y a Belk en bas qui dit la clause serait au maximum de Salut 1 Ivar. million selon la presse Salut à toi Ivar. espagnole. Ouais. Moi, j'ai pas plus d'infos que ça, donc on va l'écouter. Je pense pas que la clause serait énorme, mais bon, ça fait perdre un peu d'argent maintenant. Après, Maintenant, au moins, bah voilà, ça. après, Vas-y, en vas-y. soi, ça fait 1 million ou 2 millions, ça fait un prêt de 3 millions. Bon, j'ai envie de te dire. C'est pas comme s'ils demandaient 10 millions, quoi. Non, non, bah, je pense pas. De toute façon, l'OL est pas bête, mais bon, c'est vrai qu'il va falloir que maintenant, il va falloir tout simplement être performant, tout simplement, que lui déjà soit performant, et puis bah, que le reste de l'équipe soit performant. Maintenant, c'est possible. Tu fais, on va dire, une demi-finale un quart de finale de Coupe de France, je pense, et une demi-finale d'Europa League, ce qui pour moi est, enfin, ça me paraît, on va dire, possible, entre guillemets. Je pense que c'est possible. Voilà. Non, bah, je pense Lapion quand même qu'en cas de blessure. Je pense qu'en cas de blessure, cette clause sera caduque. Enfin, j'ose espérer, mais bon, voilà. Guigui, un petit mot toi sur cette clause mise en place par le Real Madrid? Déjà, je pense que il doit jouer 25 matchs. J'imagine, c'est pas forcément 25 titularisations, parce qu'il va pas jouer tout le temps. On va quand même le laisser Oui. au frais de temps en temps. Après, comme a dit Greg, au final, eux, ils veulent s'assurer qu'ils jouent un maximum, ce qui est normal, parce que le prêt, l'objectif, c'est qu'ils jouent. Maintenant, honnêtement, qu'on paye 1 million ou deux, comme a dit Dame, certes, on est un peu light niveau finance, mais je veux dire, comme dit, la clause, elle est pas à 10 millions. De toute façon, il va jouer 70 à 80% des matchs. Ma seule question, c'est si jamais, matériellement, on peut pas jouer 25 matchs parce qu'on est éliminé un peu trop tôt, tu dois avoir une clause, un article qui dit que c'est pas possible. Voilà, mais comme dit, si c'est 1 million, bah vas-y, tu budgètes 1 million de dépenses en plus sur ce transfert, quoi. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas dramatique. Si c'était la condition pour l'avoir, comme a dit Damien, c'est pas grave. Vraiment, je pense que c'est pas grave parce qu'il vaut mieux avoir cette clause-là et avoir Hendrick que ne pas l'avoir signé et avoir refusé le joueur, quoi. Donc, s'il fallait le faire pour l'avoir, bah écoute, on va dire qu'on n'avait pas trop le choix et que voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce qui va nous emmener du coup sur la conférence de presse de Fonseca. Vous imaginez bien que Fonseca a été interrogé sur la venue d'Henrik. La première question qu'on lui a posée, est-ce que Henrik s'est bien adapté du coup à sa venue à l'Olympique Lyonnais? Oui, il a dit une adaptation qui se passe très très bien. Voilà, il se passe très très bien. Donc voilà. Mais par contre, pour lui, il a pas encore 90 minutes dans les jambes. C'est normal parce qu'avec le Real Madrid, les gars, voilà, ils jouaient pas tout le temps. Mais du coup, voilà, demain, on n'a pas Hendrick, donc ça c'est quand même une mauvaise nouvelle. C'est quand même une mauvaise nouvelle parce qu'on sait qu'offensivement c'est compliqué quand on n'a pas de vrai neuf, mais on va dire que ça va être peut-être notre dernier match sans un véritable numéro 9 qui est efficace. Voilà. Là-dessus, les gars, voilà, c'est normal que qu'Hendrick il a pas 90 minutes dans les jambes, hein, Dame. Ah oui, oui, non, mais oui, c'est normal. Il a eu très peu de temps de jeu avec Xabi Alonso au Real. Donc oui, c'est normal qu'il ait pas 90 minutes. Après, j'ai envie de te dire, tout dépend. De toute façon, il sera là qu'à partir de Lille. Donc il a encore une semaine d'entraînement, ça peut aller vite. Maintenant, il a quand même joué quelques temps de jeu, on va dire, sur les derniers matchs avec le Real. Mais oui, c'est assez logique qu'il n'ait pas encore, on va dire, 90 minutes. Maintenant, à voir comment le joueur évolue. Il est jeune, donc bon, on verra. Alors moi, j'ai une question à te poser, Greg. Voilà. Alors peut-être elle va être peut-être bizarre pour toi ou pas, mais je sais pas. Pour sa première, est-ce que tu penses, pour sa première, Hendrik sera titulaire ou remplaçant et qui rentrera au cours de match contre Lille? Écoute, je sais pas trop, ça va dépendre, je pense aussi peut-être de l'équipe lilloise en face, étant donné qu'ils ont comme une défense qui est un peu, pas décimée, mais bon, un peu, on va dire, c'est compliqué.
C'est que t'as pas Mandy, t'as pas Mbemba, t'auras peut-être Alexandro, mais bon, il revient de blessure, donc je sais Ouais. pas s'il sera là, donc voilà. Ben, après, ça va dépendre aussi, parce que Fonseca a dit ouais, qu'il était pas prêt pour jouer 90 minutes, mais c'est sûr qu'il est prêt pour débuter un match. Donc moi, je pense qu'il sera titulaire. Faut pas oublier qu'au-delà d'être un match de Coupe de France, un match de Coupe de France, c'est entre guillemets, tu vois, le petit contre le gros, généralement, et là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est deux gros cylindrés, deux grosses équipes de Ligue 1. C'est un dimanche soir, c'est comme si limite t'avais un choc de Ligue 1, tu vois, donc je pense qu'il sera titulaire, moi, en tout cas. Allez, les auditeurs, un petit sondage pour vous. Est-ce que vous voyez Maintenant, ça va Hendrik? dépendre aussi juste de la semaine, parce que là, bon, bah, il jouera pas à Monaco, mais bon, il va jouer tous les entraînements donc la semaine prochaine. Ouais, Ce sera à Fonseca aussi de voir si pour lui, il est apte à débuter le match. Voilà. c'est En ça. termes de qualité, malheureusement, à côté de Satriano, je pense que pas grand monde va me donner tort et que on aimerait tous voir Hendrik, ça c'est sûr. C'est ça. Allez, les auditeurs, un petit sondage pour vous. Voilà. Comme d'habitude, un smiley qui rigole, c'est que vous êtes OP pour que Hendrik soit titulaire. Et sinon, un smiley qui pleure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas OP pour qu'il soit titulaire. Allez, je mets en route. On viendra à ça dans une minute. On parle pour Lille, hein. Ouais, ouais. Pour Lille, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Voilà. Pour toi, Adam, titulaire ou pas contre Lille? Bah, la semaine d'entraînement le décidera. Enfin, moi, je le veux voir titulaire, bien Oui, sûr. bien évidemment. Mais est-ce que ça serait pas précipité? Tout de suite, te le mettre titulaire dans le bain. Alors peut-être qu'il y a deux choses différentes qu'on pourrait se dire. Le mettre dans le bain, ou alors pas se précipiter de faire les choses bien et de le faire entrer en cours de match. C'est compliqué de le savoir parce qu'on n'a pas tous les éléments en interne. Il reste encore une semaine d'entraînement. La semaine d'entraînement va décider s'il est capable d'être titulaire ou pas. Maintenant, il y a peut-être aussi cette petite pression de clause, mais bon, moi je dis franchement, il faut pas y penser, même s'il doit payer 2 millions d'euros, tu paieras les 2 millions, mais c'est l'entraînement qui décidera, le staff verra comment il évolue, le joueur aussi, voilà, il y a plein de paramètres pour l'instant. Enfin, si tu poses la question, regarde le sondage, bon, il y a une personne qui veut pas, mais à mon avis, c'est peut-être un Marseillais, je sais pas, mais ou un Lillois, mais j'ai envie de te dire, voilà, tout le monde veut Normal. voir Hendrik Bah oui, être titulaire. titulaire. C'est Oui, ça. maintenant, on verra. Allez, Déjà qu'il soit titulaire à domicile face à Brest, ça serait déjà bien. c'est ça. Allez, les amis, on va pas trop se tarder sur Hendrik. On en parlera bien plus en masse sur cette deuxième moitié de saison. Voilà. Donc on espère en dire du bien sur le débrief de Lille-Lyon lundi prochain, enfin lundi après le match Lille-Lyon pour soir de débrief. Alors, on va revenir du coup sur la conférence de presse de Fonseca. Fonseca, il a été interrogé du coup, est-ce qu'il va avoir des venues en plus du côté de l'Olympique Lyonnais? Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour vous, les auditeurs, supporters, supportrices lyonnaises, et vous aussi, les gars, peut-être vous l'avez vu aussi aujourd'hui, apparemment, Lyon peut avoir des joueurs sans vendre. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est les dires de Fonseca. Voilà. Oui, oui. L'OL ne va pas rester les bras croisés sur ce mois de mercato hivernal et n'aura pas besoin de vendre pour recruter selon les dires de Paulo Fonseca. Une avancée par rapport à la situation d'il y a quelques semaines, même si le club ne veut pas se retrouver avec un effectif pléthorique et refaire les mêmes erreurs qu'un passé récent. Donc ça, les gars, Guigui, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Parce qu'on peut, Plus on de peut se minutes. dire... Ouais, Dame, vas-y. Tu vois, j'ai sa phrase exacte de la conférence, hein. Vas-y. Je m'attends à voir. Bah, je m'attends à l'avais voir plus- dessous, moi, je l'avais, mais vas-y. Je m'attends à avoir plus de joueurs actuellement. Je ne veux pas dire à quel poste, mais nous sommes en train de travailler pour recruter plus de joueurs. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vendre pour recruter. Bah, du coup, Dame, on va faire le tour. Pour toi, ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Parce on se rappelle que quand même au mercato d'été, on a eu des joueurs, mais il fallait vendre. Voilà. Tachar est parti, on a eu Souk, il y avait qui est parti. Voilà. Cherki est parti, t'as eu Morten. Donc là, on va pouvoir peut-être espérer de garder nos joueurs et peut-être de renforcer un effectif un peu plus constant pour la suite de la saison. Ouais, mais après, je veux bien qu'on n'ait pas besoin de vendre, mais il faut pas non plus recruter 50 joueurs Ah bah à non. le même poste. Non. Voilà. Moi, je pense qu'il y a 2 joueurs qui, ça me plairait pas qu'ils partent, mais il faut les remplacer. Ce serait Tessman et Maitland Nice.
Mais maintenant, voilà, oui, tant mieux qu'on n'ait pas besoin de vendre pour recruter, mais ils vont pas faire non plus n'importe quoi au niveau des finances pour. Enfin, il y a une masse salariale à respecter aussi, hein. Surtout que si pour l'instant on n'a plus de nouvelles de Akwaku et Kaleta Char, mais déjà juste si Kaleta Char revient au niveau de la masse salariale, c'est un gros salaire, hein, Kaleta Char. Donc on verra d'ici là. Il y a Ouais. un mois de. Un mois ça passe très très vite, un mois quand même, hein. Oui, 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 mais bon, il y a un mois. Donc, Ouais, on c'est va faire ça. n'importe quoi. C'est pour ça, les gars, on vous réserve, on dit rien, vous verrez à la fin de l'émission. Ceux qui étaient là pour la fin de l'année, vous êtes déjà au courant qu'il y a déjà une rubrique, mais là, ce soir, une nouvelle rubrique. Kiki, pour toi, là, les dires de Polo Fonseca, c'est encourageant quand même pour la suite de l'Olympique Lyonnais, là. Bah ouais, c'est par rapport à ce qu'on a vécu cet été, Ah bah oui. c'est déjà mieux, on va dire. C'est un premier pas vers ça va dans le bon sens. Comme dit Damien, on a quand même un encadrement de masse salariale, donc on va y aller doucement. Oui, non, oui, oui. Greg, pour toi, là, sur le discours de Fonseca, t'en penses quoi? Oui, oui, pareil, je suis d'accord avec Dame, je suis d'accord avec Guigui. Bah oui, oui, je suis totalement d'accord. C'est une bonne nouvelle. Alors, on fera pas 10 recrues, hein, forcément, Ah sans non. vendre, mais si on peut en faire une, voire deux, voire un transfert plus un prêt avec une option d'achat, quelque chose comme ça, il faut aller le faire et c'est intéressant. Donc, oui, oui, je trouve que c'est pas mal. Ça montre que le club travaille dans le bon sens. Ça montre que financièrement, ça va un peu mieux. Alors, faire attention, hein, faut pas relâcher ses efforts. Mais en tout cas, oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Et que Fonseca en parle. Il en parle rarement. Il est souvent très langue de bois sur le mercato. Là, il a un peu été parce qu'il nous sort pas que voilà, l'OL est sur Noah Nartet, des choses comme ça. C'est normal. Mais au-delà de ça, voilà, il confirme qu'il attend des recrues et que normalement, il va y en avoir. C'est Donc, ça, c'est c'est très bien. ça. Donc voilà, on va en parler dans la rubrique hein, Go de Mercato, voilà, des possibles arrivées du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais avant de parler de ces rubriques-là, on va parler quand même de deux joueurs qui sont blessés depuis un moment. Donc du coup, Fonseca est revenu un peu dessus. Pour lui, Fofana, il serait peut-être de retour fin janvier. Mais par contre, pour Noama, une mauvaise nouvelle, c'est que la rééducation, ça prend du temps. Il dirait plus pour milieu février, Noama. Donc voilà. Donc ça, c'est un problème quand même à régler vite sur le cas de Noama, Guigui, hein. Ouais, après, il peut pas aller plus vite Alors, que la j'ai une question. Excuse-moi, Guigui, j'ai une question. Vas-y. Elle me vient maintenant. Euh, Est-ce que pendant ce mercato d'hiver, faudrait pas penser à aller chercher un joueur pour remplacer entre guillemets Noama parce qu'on sait que Karabec, c'est pas ouf. Bah, disons que sur le poste d'ailier gauche, alors on espère revoir Fofana rapidement, d'abord sur le banc, puis sur le terrain. Et Morera fait un sacré intérim, hein, malgré son jeune âge. Par contre, à droite, on va pas se mentir, Soulch, il y joue et il a des bonnes stats, mais c'est pas son. Enfin, il est peut-être un peu mieux dans l'axe, mais il dépanne très bien à droite. Mais c'est vrai que Karabec, qui a plutôt bien démarré au tout début, là on sent, alors je sais pas s'il était en sur-régime, mais que là il retrouve son vrai niveau, entre guillemets, mais c'est peut-être à droite où on a le plus de manque, entre guillemets, sachant que comme dit, Noama, il reviendra pas à 400% le 15 février, titulaire 90 minutes, hein. Donc c'est peut-être, si on peut se faire prêter un mec pendant 6 mois, parce que voilà, j'oublie Ghezal, mais bon, il est un peu en fin de course aussi, le pauvre. Donc oui, c'est peut-être un avant-centre et un ailier droit, si on peut se le permettre, voilà. Mais oui, peut-être plutôt à droite de l'attaque, ouais, clairement. C'est ça. D'ailleurs, il y a un auditeur hein, qui nous dit Karabec à droite, c'est pas non plus son poste. Voilà. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de vitesse. Pour toi, Dame, est-ce qu'il faut penser à remplacer Noama durant ce mercato d'hiver? D'aller chercher un Euh, ailier. J'ai peur quand même que la saison de Noama à Lyon, cette saison, risque d'être très compliquée. Ouais. Mi-février, mi-février, s'il revient pour juste l'entraînement collectif, au vu de la blessure qu'il a eue, est-ce qu'il va être performant tout de suite? Ça risque d'être très compliqué quand même pour cette saison de Noama. Maintenant, je pense pas que cet été, il est des concurrents. Après, on sait pas dans le football, mais enfin, ça risque d'être très compliqué. Donc, je pense que ouais, un ailier droit serait pas de refus. Et comme j'avais dit cet été, je pense que c'était quand même une priorité d'acheter un ailier droit cet été, d'avoir un ailier droit. Ils l'ont pas fait.
Je pense que cet hiver, il va falloir qu'il s'y penche réellement. Parce que Noama, les gars, ça risque d'être très compliqué, je pense. Oui, oui. Le joueur supervisé là, par l'Olympique Lyonnais, on va en parler un peu plus bref tout à l'heure, mais Szymański, c'est pas un ailier droit là? Non, c'est pas un ailier droit, Szymański. C'est un milieu? C'est un meneur de jeu, je crois. Ouais, C'est un c'est un 10. meneur de jeu. Un milieu Ok. offensif, ouais. Ouais. Greg, pour finir, toi, alors, est-ce que tu recruterais pour remplacer Noama ou alors, voilà, encore jouer comme on a joué jusqu'à maintenant, jusqu'à cette trêve et attendre Fofana, puis pourquoi pas mettre Morera sur le côté à la place de Moi, Karabatic? moi, je pense qu'ils vont tenter, mais je pense pas que ce sera un dossier prioritaire. Ouais. Voilà, donc je pense qu'ils vont tenter, à mon avis, un prêt, tout ça. Et moi, je pense que la solution, en fait, est toute trouvée. Et Fonseca, on a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Je pense que si jamais ils y arrivent pas, peut-être pas assez d'argent, pas le bon profil ou quoi, je pense que celui qui pourrait de temps en temps dépanner à droite s'appelle Hendrik. Parce qu'il l'a dit. Il a dit en conférence de presse que Hendrik, il voulait le voir en neuf, mais il a dit que c'était quelqu'un qui était capable de jouer aussi à droite. Donc je pense que si jamais on trouve pas, c'est possible que par exemple, je sais pas, alors Satriano, j'en sais rien, je pense qu'il l'aime beaucoup, voilà. Pardon, mais c'est possible qu'entre guillemets Hendrik puisse dépanner de temps en temps à droite, voilà. Ou je sais pas Du coup, comment tu il décales leur jouera, hein, mais problème, en tout quoi. cas, voilà. On verra. Mais je pense qu'ils vont essayer, mais ça sera pas le, pour moi, ce sera pas le dossier prioritaire. Voilà, mais je pense qu'ils vont essayer, mais ce sera pas le dossier prioritaire. Ouais, voilà. En tout cas, voilà ce qui en était de la conférence de presse de Fonseca, enfin, les grands sujets de la conférence de presse de Fonseca, mais il y en avait une autre d'un joueur, Aurel Mangala qui est revenu de blessure il y a pas longtemps, qui est rentré sur un match, c'était contre Nantes, il me semble, voilà, si je me rappelle, c'est contre Nantes. Donc du coup, il a été interrogé un peu sur cette année compliquée, un peu en dents de scie pour Mangala. Du coup, la première question qu'on lui a posée, après cette année compliquée, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Il a répondu, je me sens bien. Après mon retour, j'ai eu un petit pépin physique, mais là, c'est derrière moi. La trêve m'a fait du bien, j'ai pu travailler encore plus pour me renforcer. Et maintenant, je me sens très bien, je suis prêt. On lui a reposé une autre question. J'enchaîne, hein, les gars, parce que sinon, c'est trop long. Comment avez-vous traversé cette année particulière avec cette grosse blessure? Ce n'était pas une année facile, mais je pense que j'étais très bien entouré. Le club, ma famille, mes amis m'ont très bien soutenu durant cette période difficile et j'ai pris mon mal en patience. J'ai travaillé dur et aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire partie du groupe à nouveau. Et lui, le plus important, c'est de revenir. C'est important, mais lui, dans sa tête, c'est la Coupe du Monde pour le mois de juin. Voilà. Les gars, il y a des mots qui m'a fait plaisir de Mangala, c'est que ses pépins physiques, c'est derrière lui. Dame, est-ce que tu penses que Mangala, ça peut être le joueur surprise sur cette deuxième partie de saison? Ses pépins physiques sont derrière lui. Il y a 3 semaines, il a un peu rechuté, mais bon, je pense Oui, que mais par rapport justement, au... il a parlé de Oui, ça. Voilà. oui, donc dire derrière lui, je pense qu'il faut quand même rester prudent sur Oui. Aurel Mangala. Maintenant, oui, c'est un plus. Je pense que je préfère avoir, on va dire, un joueur un peu plus d'expérience que De Carvalho et Ralis Mera, hein. Donc oui, maintenant, oui, il veut jouer à la Coupe du Monde. Maintenant, il joue, c'est un Belge, donc ça risque d'être très compliqué. Je sais pas si Rudy Garcia compte vraiment sur lui, à moins qu'il fasse une deuxième partie de saison extraordinaire avec nous, ce que je lui souhaite. Maintenant, oui, il faut compter sur Aurel Mangala. On l'a pas acheté pour rien. Je crois qu'on l'a acheté plus de 28 millions d'euros, si je ne me trompe pas, à l'époque. Donc ouais, il va falloir compter sur lui. Et puis j'espère qu'il va nous apporter énormément. Maintenant, on verra, hein. Le terrain décidera. Ouais. Guigui, sur les mots de Mangala, c'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Après, comme d'habitude, le plus dur après une blessure, c'est d'enchaîner les matchs. Parce que les entraînements, tu peux toujours adapter le truc. Mais les matchs, bah voilà, t'as les duels, t'as l'intensité, t'as les fautes, tu prends des coups. Et c'est là où tu vois si ton genou et ton corps est vraiment prêt. Mais comme a dit Damien, c'est sûr que si, comme première rotation sur le banc pour 20 minutes, même s'il est encore en train de revenir à un bon niveau, bah évidemment, a priori, Mangala est censé avoir un niveau supérieur, du moins, il faut l'espérer, à De Carvalho et Mera par rapport à l'expérience qu'il a. Donc, au moins, en sortie de banc, ça pourrait aider sur 20 minutes à la fin si Tolisso ou Morton ont besoin de se reposer. Parce que pour l'instant, quand il manque soit Coco, soit Morton, le niveau chute drastiquement au niveau de l'équipe. Donc, si au moins Mangala pouvait revenir en fin de match de temps à autre, ça pourrait nous aider. Il est, de mémoire, il était
inscrit pour la première phase d'Europa League. Les Ouais. deux derniers matchs. Oui. Ouais. Ouais. Donc il peut Tu vois, si jouer. jamais il peut reprendre, peut-être qu'il va être, je sais pas s'il peut déjà être titulaire dans un de ces deux matchs, mais dans un match avec un peu moins d'enjeu qu'un match de Ligue 1, tu vois, peut-être si on est déjà top 8, peut-être qu'il peut redémarrer une fois en Europa League avec moins de pression aussi. Donc, mais ça fait plaisir qu'il soit venu en interview et tout, donc ça fait plaisir, bien sûr. Ouais. Allez, du coup, Greg, je vais continuer du coup sur ces questions qui lui a été posées. Est-ce que vous avez eu besoin d'un accompagnement au niveau mental pour traverser tout ça, ou c'était avant tout le socle familial? Non, l'accompagnement mental est vraiment très important dans le foot. Ça fait plusieurs années que je travaille avec quelqu'un qui m'accompagne sur cet aspect, et dans les situations comme ça, je pense que c'est hyper important. On lui a posé une autre question. De façon assez symbolique, cette nouvelle année est aussi un nouveau départ. Oui, clairement, il ne faut pas totalement oublier l'année 2025, car il y a eu beaucoup de belles choses aussi, mais je pense que 2026 est une année importante pour moi. Je veux avant tout jouer au football et avec, si Dieu le veut, une Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc c'est ce que je vous disais il y a 3 minutes. Et lui, dans sa tête, c'est de redevenir titulaire à l'Olympique Lyonnais, car pour lui, il pense qu'il a encore énormément de choses à faire à l'Olympique Lyonnais. Pour toi, Greg, question que je vais te poser, est-ce que pour toi, Mangala, c'est un joueur qu'on peut compter sur les saisons à venir de l'Olympique Lyonnais, ou tu penses que voilà, ça peut être sa dernière saison avec l'Olympique Lyonnais? Parce que Écoute, vu ses dires, lui en tout cas, il se projette vers les saisons futures. oui, oui, non, mais bah forcément, bien sûr, il lui reste plus que 6 mois à jouer. Maintenant, tout va dépendre de ses performances. Voilà, tout va dépendre aussi. Voilà, je sais plus combien il touche par mois, mais il y a ça aussi qui va jouer. Maintenant, ouais, s'il veut entre guillemets relancer sa carrière, que ce soit à l'OL ou ailleurs, il faut qu'il fasse, comme a dit Damien, de 6 très bons mois. Et puis après, il verra bien. Voilà, si ça dépendra aussi. Si par exemple demain il est sélectionné en Coupe du Monde. Forcément sa valeur augmentera et je lui souhaite. Donc maintenant, après, je sais pas, on peut pas dire tel joueur va rester, tel joueur va partir. C'est très compliqué, surtout que l'OL n'est pas un club qui est dans la capacité de pouvoir garder ses joueurs. Voilà. Donc on verra bien, mais en tout cas, oui, c'est positif. Maintenant, oui, on espère qu'il va revenir et puis qu'il va montrer entre guillemets son vrai niveau parce qu'on sait que c'est pas un crack absolu, mais c'est pas non plus un mauvais joueur. C'est un joueur qui a une expérience, qui a joué à Stuttgart, qui a joué à Nottingham. C'est des clubs, on va dire entre guillemets, aujourd'hui un peu milieu de leur championnat, quoi, voire un peu plus, un peu comme l'OL, j'ai l'impression. Même si l'OL a peut-être une histoire, on va dire récente, un peu plus riche entre guillemets, même si je n'oublie pas que Nottingham a gagné des Coupes d'Europe et Stuttgart, voilà, c'est quand même un club historique en Allemagne. Mais je trouve que ouais, c'est intéressant. Maintenant, c'est à lui de prouver, hein, c'est à lui de prouver sur le terrain et même dès demain. Hein, alors, il sera pas titulaire, je pense, mais pourquoi pas rentrer et faire des belles choses. Hein, voilà. C'est ça. Les amis, voilà, je vois que vous m'envoyez des invitations pour monter. Libre antenne, fin d'émission. Voilà, libre antenne, fin d'émission, 10 minutes de libre antenne. Allez, et bah du coup les amis, ça y est, on va se projeter tout doucement sur le match de demain. Voilà. Et qui dit match de demain, dit groupe retenu de la part de Fonseca, de l'Olympique Lyonnais. Allez, et bah voici le groupe que Paulo Fonseca a convoqué demain pour ce match, cette reprise de Ligue 1 entre l'ASM et l'Olympique Lyonnais. Donc gardien, pas de surprise, Greff, Da Silva, Descamps, Tagliafico, Amner, Kluivert, Mata, Atebour, Barisic, Maitland-Nice, défenseur. Milieu, Mangala, Tezman, Tolisso, Morten, De Carvalho, Mera, Karabec, Soult, Morera, Ghezal et Satriano pour les joueurs attaquants. Voilà. Un groupe classique, hein, les gars. Hein. Guigui Ouais, vas-y, Guigui. Oui, un groupe classique, avec, je dirais, peut-être le retour de Barisic et la sortie de Gomes Rodriguez et Molébé devant. Si on considère que ce sont les jeunes qui sont les variables un peu d'ajustement à chaque fois, on va dire que c'est le petit modif, mais sinon, oui, groupe classique sans Hendrick non qualifié et les blessés qu'on a évoqués avant, quoi. Et 21, parce que généralement, c'est le troisième gardien qui est en tribune le jour même pour la feuille de match, quoi. Allez, on accueille Michael Jackson. She said Salut. I'm the one. Ça va les gars? Ça, mon Excusez-moi du Djibril? retard. Non, pas de souci, Des Djibril. inconvénients Djibril. professionnels. Ça va Ouais. les gars, tranquillement, ça fait plaisir de vous voir.
Ah bah moi aussi. Tout d'abord, bonne année à toi, Bonne année, Djibril. bonne santé, Bonne année. longue Donc santé. vie. Merci. Hein, Santé. Ouais, bonne année, plein de bonnes choses pour ta petite famille, voilà, pour les proches. C'est le plus important. Pareillement, Et pareillement. la santé. Voilà. Du coup, bah, t'en penses quoi de ce groupe-là pour demain, Djibril? Bah, ce groupe, il est bien fourni, mais moi, j'en veux à Bertrand et Sandrine de la compta de la LFP, là, qui sont pas foutus de mettre un tampon sur une licence pour laisser jouer Hendrik. Ah, parce qu'ils commencent à me les briser, ceux-là. Hein? Tu connais les prénoms, tu connais les prénoms, toi? Bertrand et Non, non, Sandrine mais de la franchement, je compta, sais putain, pas, c'est mais c'est cadeau des ça. sacrés tocards quand C'est même. pas mal, c'est Putain, pas on est... mal. Ça, je crois qu'on est le seul pays à faire ça, quoi. j'ai retenu la minute, 40 minutes pour pouvoir faire une vidéo. Je pense qu'elle peut percer celle-là. Bertrand et Sandrine. C'est pas mal. Il y a C'est un pas truc, mal. Dame- il y a un truc à Franchement, c'est... savoir, c'est que Lyon eux, 4 jours pour, avec les restrictions qu'on a eues, on a 4 jours pour, normalement c'est 2 jours, il me semble, Greg, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est la règle. C'est que malheureusement, l'encadrement de la masse salariale fait que t'as un peu plus de jours, ça tombe mal, quoi, voilà. Mais Nous, le c'est ça, club en de vrai. Lyon, on a 4 jours pour enregistrer nos joueurs, les autres ont 2 jours, mais nous, c'est par rapport aux restrictions qu'on a eues, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Et du coup, dans le groupe, les C'est un amis, truc de ouf. dans le groupe, les amis, il y a une surprise. C'est Mata. Mata, oui, va bien jouer Oui. demain. Voilà. Une Donc, belle surprise aussi, ouais. ça, c'est une très belle surprise. À mon avis, c'est Mata qui a dû dire à Fonseca comme quoi qu'il pouvait jouer. Ah bah, il s'est concerté avec le coach, bien sûr. Bien sûr. Et je Bah, il y a pense eu pas qu'à mal l'heure de débats actuelle, là-dessus. non, mais je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, quand Mata a dit au coach, je peux jouer, il lui a dit viens vite parce que voilà, défensivement, on savait que sur ce match-là, ça va être compliqué. Mais Il a dit moi, en conf. sur Alejandro et Molébé, je suis les joueurs, je demande à être prêtés ou partir du club, hein. Ils auront plus de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, ils en ont presque jamais eu. Donc, Mais ça, c'est une interrogation qu'on peut se poser. Hein. Peut-être un des joueurs va être prêté. Hein. bah, je leur souhaite, Voilà. s'ils veulent Moi, jouer. j'espère aussi. Allez, du coup, on a parlé de Mata. Donc Mata, demain, titulaire, normalement, du coup. Mais avec qui? La question qu'on peut se poser. Avec qui, les amis, Mata, la charnière demain? Clevert, Kluivert, Antebourg. hein. Ah, Clevert, hein. Kluivert, je pense. Euh, Barisic. Mata, Clevert, ils étaient alignés tous les deux face à Nice. Vous vous rappelez? Ouais, mais depuis, il y a eu du parcouru quand même, je trouve. Tu veux dire quand on en a pris 3? Ouais, je voulais pas Et revenir retour de là-dessus. Je trêve. voulais pas revenir. Retour de trêve dans le sud de la France. Ouais, c'est pas cadeau. Ah putain, Ouais. c'était bien le retour de trêve. Ah, va chier. Bah ouais, en plus. Ils ont Ouais, atterri à c'était la Nice, nuit hein, de Juju. à 19h30. Hein. Ouais. Et Du en coup, plus, pareil, c'était un match à 17h. Ouais. Ouais, bon, bah bravo Monaco, c'est ça. Mais bon, on va. en plus, les Encore. gars, excusez-moi pour Bean, mais c'est un match sur Bean en plus. Hein. Ouais. Oui. Ah, moi, j'aime pas. Je suis Mais désolé. ouais. Ouais, moi, je suis pas fan de Bean, moi. Je suis pas fan. Allez, fin de la parenthèse. Guigui, c'est une bonne chose que Mata soit là demain. Hein. Bah, je disais, il y avait pas mal de débats, c'est beaucoup dire, mais d'échanges un peu aussi sur le forum en mode, bah, est-ce que Mata va revenir? Oui, est-ce qu'il va être dans le groupe? Est-ce qu'ils vont lui laisser quelques jours de repos et qu'il sera là contre Lille? Bon, finalement, il faut savoir qu'il a joué que 2 matchs à la CAN, hein. Le troisième, il l'a pas joué avec l'Angola. Donc, il a déjà eu un peu quelques jours de repos, on va dire. Et comme dit, je pense qu'en l'absence de Niakate, qui lui va poursuivre avec le Sénégal, il a dû dire au coach, écoute, moi je suis en forme physiquement, je suis chaud pour jouer contre Monaco. Est-ce qu'après il va le refaire jouer contre Lille ou est-ce que de temps en temps il le mettra peut-être au repos en Europa League? C'est possible. Mais comme c'est le championnat et que c'est quand même la priorité, et que faut être clair, si Hateboer était au niveau, peut-être qu'il l'aurait laissé des jours de congé, hein, faut être honnête, mais comme ça va être compliqué en termes de charnière, il a dit à Mata, bah reviens, et puis il pense que c'est mieux d'avoir Mata qui est revenu jeudi avec le groupe, donc mais ça fait plaisir de le revoir, même en termes d'investissement pour le club, ça prouve qu'il est au taquet. Il aurait tout à fait pu dire j'ai besoin de prendre quelques jours et je reviens lundi, tout le monde l'aurait compris aussi. Donc non, ça fait vraiment plaisir de le revoir et on va espérer qu'il soit bon dès demain. Pour toi, Greg, là, tu l'aurais pensé, Mata titulaire demain, là? Alors qu'il est revenu il y a quelques jours de la CAN? À partir du moment où le club en a besoin, à partir du moment où lui, comme a dit Guigui, il est quand même vachement intégré dans le club, à partir du moment où il s'est fait sortir à la CAN, oui, je suis pas étonné. Maintenant, Fonseca l'a dit, hein, aujourd'hui en conférence de presse, il a Oui. bien expliqué que c'était pas prévu et qu'il était entre guillemets content. Donc Ouais, voilà, avec ça le montre sourire. qu'il Mais j'allais avait le pas dire. non plus. Ouais. Ça montre qu'il avait pas non plus une confiance absolue, une confiance aveugle
envers sa défense, je pense que ça aurait été Tessman et Kluivert, à mon avis. Mais ouais, je suis content de revoir Mata. Et pourquoi Revoir pas, Mata, en tiens, plus, et pourquoi pas Tezman Mata demain en défense? Oui, oui, non, mais c'est possible, c'est possible. Ouais, mais Moi, je pense plus Kluivert, mais oui. en fait, je comprends pas le système. Si tu mets Tessman, ça veut dire que Kluivert jouera jamais. C'est pas possible. Oui. Ah. Le Ouais, non, message mais que en plus de ça, t'envoies, c'est que son dernier match, Kluivert, c'était encourageant. Alors oui, c'était contre une R1, mais c'était encourageant. On peut même prendre le match face au PSG où il était plutôt Oui, intéressant. ouais, Après, le il a seul fait truc, mal à c'est que Kvaratskhelia, hein. c'est qu'on n'a pas de sans Mata, on n'a pas de sans Mata, sans Niakate, pardon, on n'a pas de défenseur central gaucher. Donc tu as un droitier qui va se décaler à gauche. Après, c'est pas la fin du monde, mais faut juste le savoir sur les relances entre guillemets. Faut faire gaffe un petit peu. Mais oui, je pense que Kluivert, c'est quand même son job d'être premier remplaçant de Mata Niakate. Il en manque un des deux, ben vas-y, tu le mets titulaire. Bah Enfin, oui, oui, il est là pour la rotation, hein. sur le papier, ce serait plutôt logique. En espérant qu'il soit bon, bien sûr, mais oui. moi, en fait, ce truc qui me plaît beaucoup chez lui, c'est sa Vas-y, manière de Djibril, revenir comme un vas-y. mort de faim. Je sais pas si vous vous rappelez, bon, c'était un match contre une R1 en fait, mais sa manière de revenir comme un mort de faim et tout, les prix, et la puissance qu'il dégage quand il accélère, je trouve c'est fort quand même. Et bref, donc du coup, pour la profondeur, c'est pas comme si t'avais Kaleta Tchar, tu vois. Parce que c'est vrai Kaleta Tchar, la profondeur, t'as peur, tu vois. C'est pas pour rien que ça rime. Tu vois. Mais, euh, mais voilà, ouais, Kluivert, moi je me dis, il peut faire une montée en puissance. C'est-à-dire, là, il a pris la confiance sur le match en R1, il a fait une prestation très correcte. Voilà. Maintenant, next step, Et le bah niveau tiens, suivant. Djibril, tiens, tu vas répondre à l'auditeur, la B4 Junior. On se dirige demain sur une défense à 3. Est-ce que toi, tu penses que Lyon va jouer à 3 derrière demain? En tout cas, je sais que j'ai pas envie de voir ça. Allez dire. J'ai pas envie de voir ça. Je crois tout le monde, hein, les gars. Je crois tout le monde, hein. Même moi, Il hein. Putain. me l'a dit, mais non, ouais, je pense à un 4-3-3, enfin j'espère, hein, parce que 4-2-3-1, 4-2-3-1 comme d'hab. ouais, ou Surtout que t'as 4-2-3. Tessman qui est de retour aussi au milieu, Bah, franchement, potentiellement. Oui, Ce qui n'était aussi, pas le cas les Tezman. derniers matchs. Ouais. mm, Donc ça, non, voilà, c'est. ça va faire du bien. Mais du Je coup, le vois pas oui, jouer, avec Tessman. le joueur de matin, moi ça me met. En fait, j'ai vu des articles, j'étais surpris de ce qui a été écrit dedans, du style, ouais, il y a aucune chance de le voir dans le groupe et tout ça, je sais pas quoi. Attends, on se calme, il a joué 2 matchs, le C'est dernier il a pas joué. c'est les médias, Djibril. C'est ça, c'est les Olympique médias. Et Lyonnais du en coup, plus. fallait attendre la conférence de presse de Fonseca. Et Fonseca a confirmé aujourd'hui. Parce que c'est logique, il va se concerter avec son joueur, ça va. Bah, Enfin, je bien sais pas. sûr, bien sûr. Mais voilà. Enfin, Bah, du coup, maintenant, voilà, on est rassuré comme quoi qu'on va voir Mata. Alors, est-ce que il va être fatigué ou pas du fait d'avoir joué la CAN, ou est-ce qu'il va être en pleine forme du fait qu'il a gardé le rythme avec la CAN? On verra ça demain. On verra la composition demain à l'avant-match. D'ailleurs, l'avant-match dès 15h45 demain. Demain sur la chaîne Rouge Bleu Gaune. Voilà. Allez, du coup, on va s'intéresser quand même offensivement, les amis. Il n'y a pas Hendrick. Euh, Qui en neuf demain pour toi, Dame? Tu mettrais qui en neuf? Moi, je dis mon avis, je mets Soulk, hein. Vu ces matchs en ce moment. Écoute, bonne question. Je mettrais Soulch, mais non, on sait qu'il aime bien Satriano, donc Satriano devrait jouer, je pense, mais on verra. Ouais, je pense que ça sera Satriano. Après, il peut mettre aussi Soulch. Moi, Soulch me plaît énormément, donc on verra. On verra D'ailleurs, demain. en parlant de Satriano, hein, j'ai une petite parenthèse, hein, Fonseca l'a dit, hein, il veut pas se séparer de Satriano, il veut en faire une doublure d'Hendrick. Donc, donc voilà, on verra ce que est-ce que ça va porter ses fruits. En tout cas, moi, Et- je mets une grosse parenthèse, hein. Mais à noter quand même 1000 supporters lyonnais en déplacement à Monaco. C'est pas mal quand même pour un 3 janvier. ah ouais. Et Donc, sans Monégasque hein, demain. ouais, à peu près, ouais, on sait pas. Mais et c'est aussi un match très important parce qu'avec une victoire, on les éloignerait de 7 points. On serait à 7, Ouais. ils sont à 7 points de nous. Donc, match C'est un très match hyper important. important, hein, malgré que ce soit un match de reprise, Ils, c'est tout de suite un. Bon, c'est ils ont, important pour eux aussi, bien sûr, hein, mais. ils C'est le ont choc de énormément, la 17e journée, hein. ils ont énormément de blessés, hein. Ouais, c'est Ouais, pour. Bah, on Et va en des, et venir. des absents. On garde des petits sujets quand même pour l'avant-match demain. Voilà. Guigui, pour toi, quel neuf demain? Tu mettrais qui? Ah bah, je
Bah, je pense que Fonseca va aligner Satriano, ça j'ai pas de doute. Maintenant, est-ce qu'il y a un monde où il aligne Tessman, Morton, Tolisso, Emera et tu sais, Tolisso qui joue un peu en faux neuf comme il l'avait fait en début de saison? Parce que j'avais bien aimé la deuxième Ouais, période d'Emera Paris Saint-Germain. contre Saint-Cyr. Ah, Parce Saint-Cyr, que oui. Ouais. et ça laisse quand même Soulch à droite parce qu'en ce moment, comme dit Karabec, c'est vraiment compliqué. Donc je laisserai peut-être Soulch à ce poste-là. Et après, comme dit, en cours de match, tu peux faire des changements. Moi, je mettrais peut-être bien cette compo-là, mais je suis quasi sûr que Satriano démarre demain en position numéro 9. Vu ce que dit Fonseca en conf de presse, je vois pas trop d'autres options. Ouais. Greg, pour toi, tu mettrais qui en 9 demain? Moi, je suis comme vous, je ne mettrai Pavel Schulz parce qu'il est en forme, je l'aime beaucoup, je trouve que niveau mentalité, c'est très fort, puis voilà. Mais je pense que oui, ce sera Satriano, de toute façon, Satriano sera numéro 2, qu'on le veuille ou non. Derrière Hendrik, pour moi, il continuera à jouer parce que je pense que, entre guillemets, le club a, entre guillemets, une volonté de le faire jouer pour pourquoi pas peut-être essayer de pas perdre trop d'argent parce qu'ils vont devoir lever la clause dans quelques temps, donc voilà, mais pas perdre trop d'argent sur le dossier. Mais ouais, je pense que Satriano sera là et voilà. Tessman, je pense pas qu'il sera titulaire. Personnellement, je Ouais, pense que moi, il sera pas titulaire. Mais après, je sais pas, hein, j'ai pas plus d'infos que ça. salut Mais Anto. ouais, Satriano, donc, je pense, débutera. Ouais. Djibril, pour toi, quel 9 demain? Et on terminera du coup sur cette veille de match ASM OL et on Cette reviendra tout question ça me fait penser que c'est avant quoi le match demain. problème? Moi, ça, cette question me fait penser que c'est quoi le problème avec Gomez Rodriguez? Quand j'ai vu que lui, il est pas dans le groupe, je me suis dit, mais wesh, c'est quoi ça encore? Non, C'est alors quel en plus de problème? ça, s'il a fait une très belle rentrée contre Saint-Cyr, quoi. Bah oui, ça Il aurait fait pu la être passe une d'Est. montée en puissance, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Après, il s'est peut-être passé des choses en interne que, on n'a pas les yeux là-bas, tu vois. Donc, C'est ce que je milite depuis des mois. Je pense qu'il y a un gros problème en interne avec ce joueur parce que c'est pas possible. Mais c'est Là, dommage. demain qu'il oui, ne soit pas dans le vous groupe. en avez parlé, exact. T'as même pas de deuxième Et même avant-centre Molémé, hein. pur, entre guillemets, derrière Satriano, quoi. Et encore, à considérer que Satriano soit avant-centre, mais tu vois, tu vas décaler Soulch, tu vas décaler des mecs, alors que t'as des gamins qui demandent que ça. Certes, c'est Monaco, mais je veux dire, Barisic, je vois pas pourquoi il rentrerait. Tu pouvais prendre un des deux gamins, mais bon, visiblement, c'est pas l'avis de Fonseca, sinon il les aurait déjà fait jouer beaucoup plus sur la première partie de saison, hein. Ma C'est des parole, Ça, c'est Fonseca, évident. faut lui dire, hein. Eh, Fonseca, si tu nous regardes, frère, c'est comme si t'es videur en boîte de nuit, frère, quelqu'un, il vient, et tu lui dis tout le temps, c'est pour les habitués, c'est pour les habitués. Quand est-ce qu'ils deviennent habitués lui-même si tu le laisses jamais rentrer? Voilà. C'est ça ma question, frère. C'est ça. Voilà, Et c'est meditos. Non, ça se dit comme ça en portugais, mais, mais, mais non, c'est grave. Mais du coup, bah, comme il n'y a pas de neuf, bah, Pavel Schultz, pardon, ça se dit Schultz. En faux neuf, ça me plaît bien par contre. bah Et qui moi, à droite, du coup, si vous mettez j'aime Soulch bien, en hein. neuf? Il a mis un Et à doublé, Vous droite, mettez hein. qui à droite, les gars, du coup? Bah tu mets Morera et Karabec, hein. Non, mais voilà, c'était la question. Si tu. t'as un Ouais, je Karabekh. pense. Bah t'es obligé t'es Là, obligé de mettre là, les Karabec. gars. Ah, C'est. il est là, Ghezal, hein. Mathis de Carvalho, il est droit. C'est parti. Ouais. Allez, On lance la rumeur. pour la purge. Alors du coup, moi j'ai une question. Vraiment Ok. à droite, Moi hein. j'ai une question du coup avant de passer à la rubrique Code Mercato. Est-ce que demain il n'y a pas un coup à jouer contre Monaco, sachant avec tous les blessés qu'ils ont? Alors déjà, je résume un blessé pour moi qui est très important du côté de Monaco, c'est Minamino. Minamino est pas là. Minamino, c'est celui qui crée le plus de jeux du côté de Monaco. Au milieu de terrain, il n'y a pas Zakaria. Voilà. Zakaria, international Oh, suisse, c'est important. C'est important pour Monaco. Il est pas là. Et il me semble qu'il y a Camara aussi qui est pas là. Il est à la canne. Il est à la Lamine canne. Camara, Lamine Camara, Crépin Diatta, Zakaria, Ansu Fati, Vanderson et Pogba ne sont pas là. Bah, Et Pogba, Minamino. voilà. Voilà. Donc du coup, les gars, il y a un coup à jouer demain là, hein. Biret, il est pas titulaire, donc. Il y a un Mais coup à j'allais dire, jouer, hein. Et en plus, on a oublié aussi un ancien international anglais, Eric Dyer. Ah oui, effectivement. Il est pas là non plus. Donc ça en fait des blessés, hein. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire qu'on va jouer contre une équipe bis de Monaco? Oui. Oui. Ah, En quelque plus, chose. j'ai vu, oui. Ah, Dame à quelque chose près, oui, hein.
Ouais, mais offensivement, ils ont Akliouche, Biarrête, Balogun, ça peut faire peur aussi quand même. Hein. Oui, Biarrête, oui, Enfin, c'est vrai. Biarrette. Et nous, je veux dire, on joue sans Fofana, Nuama, Hendrick, on peut considérer qu'on joue sans la tactique de l'OL normalement cette année aussi. Il y a des absents Au des deux milieu, côtés, je oui, vois pas. clairement. Et il y a Lapion Au 69, milieu, hein, j'ai du mal à voir qui va leur donner les ballons. Hein. Il y a Lapion 69 qui dit aussi nombreux que leur public. Voilà. ça reste Monaco à se méfier. Maintenant, oui, on a une carte à jouer. Oui. Voilà. Allez, on en Milieu, en reviendra. vrai, On reviendra tout ça demain durant l'avant-match. Avant-match, les amis, notez 15h45 sur la même chaîne, Rouge Bleu Gaune. Voilà. Allez, les amis, on passe rubrique Mercato et on commence Mercato côté OL. Allez, c'est parti. Avant ça, jingle. Rouge, bleu, jaune. Allez, c'est parti du coup pour cette rubrique Gone Mercato. Alors, on a des joueurs qui étaient en visu du côté de l'OL. On avait Abdelli, on a Noah Martet, on a Szymanski et on a, j'en ai oublié un, le joueur du Barça, Moreau, il me semble. Dame, est-ce que tu as des informations toi là-dessus? défenseur, là Ouais, un défenseur, ouais. Moreau, je crois, c'est ça? Santiago Ramos Mingo. Ouais, Mingo. Ah, il joue à Bahia. Ouais. Après, Est-ce qu'on a des mais infos concrètes ou pas à donner aux auditeurs ce soir? concrète, je te dirais non, parce que Voilà. t'as dit les noms. On parle aussi de Benramin Dominguez qui joue très peu à Bologne. L'OL se serait renseigné maintenant. Est-ce que c'est du concret? Je pense que voilà, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de noms. Maintenant, le club, on sait, travaille sur plusieurs pistes. Je pense que dans les joueurs qu'on a cités, c'est du concret. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Là, de plus en plus, les heures passent, plus on parle oui, que Szymanski serait fait. Maintenant, à prendre au conditionnel. Donc, on verra. Il y aurait peut-être un accord, mais non. Est-ce que c'est vraiment plausible? On verra dans les jours à venir. Et ouais, aujourd'hui, il y a la rumeur Gala Sarah là, de Galatasaray. Ouais, le milieu de terrain de Galatasaray. Greg l'a dit ce matin aussi. Je crois qu'il y a Crystal Palace qui était dessus, non? C'est Leeds, mais je crois pas du tout. Je crois pas du tout à cette rumeur. Ouais. Pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui joue à Ligue des Champions, c'est un joueur qui est titulaire, c'est un joueur qui peut jouer à la Coupe du Monde. Et puis les gars, posez-vous une question. C'est un extra communautaire. Et nous, c'est fini. Donc tant que Ah oui, Tessman partira pas au Morton, exact. donc nous, tous les joueurs que vous verrez, Santos Mingo, c'est différent parce qu'il a la double nationalité. Je crois Italienne. qu'il est argentin, italien comme Tagliafico. Dominguez, faut regarder. Mais tant que les joueurs, les gars, ce sera des extra-communautaires, ils pourront pas venir. Voilà. Parce que t'en as quatre. T'as Abner, t'as Morton, t'as Tessman, et puis t'as qui d'autre? T'as Hendrick. Voilà. Donc Par contre, déjà, tous les excuse-moi, joueurs, voilà. je crois que tu avais fini, excuse-moi. Non, voilà. Donc Par contre, il y a une piste quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est chaud ou pas pour le joueur de Brøndby, Noah Martet? Est-ce que pour vous, ça peut se faire dans les prochains jours là? mais Johan, sur le départ, pour l'instant, Tessman, il est là. Donc ça sert à rien de dire que c'est faisable. Noah Si Martet, Tessman part pas ou un autre, il y aura pas. Noah Martet, L'extra il y avait des médias, voilà, comme quoi que c'était presque fait avec Noah Martet. Voilà, on parlerait d'un prêt, il me semble, hein, Dame, c'est ça? Non, Ou, Martin, ça serait- Un Non, transfert c'est un sec? Ouais, transfert sec. Il est estimé à 8 après, bon, voilà. Oui, ouais, c'est en bonne voie. Après, on verra d'ici là. Tout peut changer, mais oui, c'est un joueur auquel les dirigeants sont intéressés. Mais comme j'ai dit, ils sont intéressés sur pas mal de choses, pas mal de joueurs. Maintenant, comme je voulais dire aussi, c'est pas parce que le club contacte un club et un joueur que cela va se faire. Ah La oui. plupart du temps, certains pensent que par exemple, si l'OL travaille sur Szymanski, ils sont en contact avec lui, ça va se faire tout de suite. C'est très 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 compliqué et le mercato hivernal est encore plus complexe. C'est encore plus complexe. Bah, c'est parce plus que compliqué pour- d'aller chercher des joueurs parce que les joueurs veulent finir leur saison avec leur club, quoi. Donc c'est. Bah, si t'as un joueur qui performe depuis le début de saison, c'est très compliqué de l'avoir ou de l'acheter en hiver. Maintenant, il faut avoir du pognon. Hein, voilà. Voilà, c'est pas parce que Lyon contacte des joueurs et des clubs que cela se fait automatiquement. Voilà. Par Je pense contre, que comme d'hab, tu as des numéros 1, 2, 3 sur les listes de transferts et tu contactes un peu tout le monde en priant pour que le 1 signe et tu as peut-être le plus de concurrence. Et sinon, tu as le 2 et le 3 et tu dis sinon je fais personne, entre guillemets. C'est peut-être ça aussi.
C'est sûr qu'on va pas faire 3 milieux de terrain à 10 millions d'euros, faut pas rêver. On en fera peut-être un, voilà, mais Par c'est dommage que les pistes sortent parce que cet été, ça sortait limite que, enfin, souvent quand c'était officiel, à part Greif où ça a duré pour la clause, mais souvent ça sortait, genre c'était une bombe d'Hugo qui lâchait, bim, c'est bon, c'est signé, quasiment le jour même. Donc on verra. Mais en tout cas, le club bosse et ça prouve qu'on peut se permettre, de solliciter des clubs parce qu'on a un peu d'argent. Pas énormément, mais un petit peu. Mais moi, de ce que déjà Mathieu Louis-Jean a fait avec Hendrick, moi je pense que voilà, hein, Mathieu Louis-Jean il est capable encore d'aller chercher une pépite ou deux. Hein. Donc on verra ça. Mais par contre, j'aimerais parler quand même d'un joueur, Abdelli. Abdelli, la piste elle se refroidit de plus en plus parce que Angers demande 4,5 millions d'euros et l'Olympique Lyonnais ne veut pas s'aligner sur un prix comme ça, sachant que c'est un joueur qui arrive en fin de contrat cet été, donc au mois de juin. Donc voilà. Mais dans le foot, ça peut aller très vite. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire dans les prochains jours. Ouais, Mais voilà. c'est très complexe ce dossier Adélie. En plus, il est à la CAN. Greg l'a dit depuis le début. Il Voilà. est à la CAN. C'est ça. Enfin, c'est compliqué de négocier avec un joueur qui est à la CAN. En plus, je pense que l'Algérie peut aller loin dans cette CAN. Donc voilà. Et puis, un joueur qui est libre en juin, payé entre 3 et 4 millions d'euros. Merci, au revoir. Next dossier. Ça me fait penser un peu à l'Esmelou cet été. Donc voilà, à voir après si ça se fait ou pas après la CAN. Mais il est à la CAN. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y aura rien avant que la CAN se termine pour lui. Ouais, on verra tout ça. D'autres choses à rajouter concernant le mercato de Lyon ou pas, les gars? Il y aura peut-être les retours à gérer éventuellement de Kaletachar et Akoku si jamais s'ils cassent les Ouais. prêts, mais il faut qu'on soit d'accord. Ça pourrait peut-être Ça, être je ne crois pas trop non plus. des dossiers, mais sinon, comme dit, on a le temps, comme a dit Damien, il y a quand même un mois de mercato. On est le 2 janvier, je veux dire, le Ça temps que vient ça se fasse, d'ouvrir les hier les portes. tractations. Hein. Voilà. Voilà. Ça Qu'on vient voit d'où- quand même avec la masse salariale toujours, hein, faut pas oublier qu'on a toujours ce plafond-là, donc faut quand même bien calculer nos contrats ou autres, donc ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, on ouvre des pistes là début janvier et puis on espère les concrétiser court. En tout cas, sur les profils, je pense que tu auras priorité, visiblement, c'est un milieu. Vu qu'il y a 3 4 rumeurs, je pense que ça a l'air d'être une des priorités du club. Peut-être avant le poste d'ailier droit, visiblement. L'avant-centre, on vient de le faire. Donc voilà, on verra, mais Défenseur aussi. et peut-être un défenseur. Ouais. Moi, je pense que Zimanski, perso, parce que tout le monde dit oui, ça va se Ouais, faire, les gars. non. Écoutez pas tout ce qui se raconte, hein, parce que moi, j'ai vu que Galatasaray était aussi chaud dessus. Ouais. C'est après Stur qui balance ça, donc voilà. Moi, je pense que Zimanski serait plus un joueur pour cet été, à mon avis. Ouais, Parce moi que je pense que c'est pareil. je vois pas trop où tu peux le mettre. Moi, je verrais bien, malheureusement, hein, je verrais bien un Tolisso partir parce que je crois qu'il arrive en fin de contrat ou il a 1 an de la fin de son contrat et ça sera compliqué. Et pourquoi pas un Zimanski arriver, je pense plus une piste pour cet été, quoi. Moi, c'est trop cher pour cet hiver, quoi. Tolisso, tu le N'oubliez pas, hein, vois. Ah, pardon, Greg. Tolisso, juste le mercato hivernal, c'est un mercato d'ajustement. Ouais. Oui, oui. C'est pour ajuster. C'est vraiment pas pour. Surtout quand t'as pas d'argent. Et les clubs français ont peu d'argent, donc voilà. Ça a toujours Tolisso, été ça le mercato hivernal sur calme. Greg, Tolisso, tu le vois pas finir sa carrière à Lyon? Tu le vois partir Bah, en fait, encore, toi? bah, pourquoi pas, mais le problème, c'est le salaire, quoi. C'est ça. Si à la limite, Tolisso, il y aura des négociations. Si on peut nous dire s'il a 1 an de contrat ou il est en fin de contrat, je sais plus. Bah, 2027, Là, je en crois. juin Hein. prochain. Lui avait signé pour 4 ans, il me semble. Ouais, un peu plus que 2027. peut-être. Ouais, il lui restera 1 an et ce sera pour moi le dernier moment pour pourquoi pas gripper de l'argent parce que malgré tout, il est pas si vieux que ça. Il aura 31 ans, quoi, max, ou même 30 ans. Donc voilà, mais ce sera pour moi le dernier moment. Après, si Tolisso dit bah moi j'aime le club, je veux rester, merci, il lui reste 1 an de contrat, je veux rester au club, ok, mais par contre, je pense qu'il faudra qu'il accepte de baisser son salaire drastiquement, quoi. Ouais. Il Ah pourrait oui. faire, hein, parce que c'est pas. Voilà, Pourquoi mais moi bon. je le vois trop partir avec la casette là-bas là. Ah, Pour à finir, Noam? je sais pas Non, mais pourquoi. c'est Je pense qu'ils possible. vont essayer, c'est sûr. Et moi, Zimanski, je pense que c'est plus un Ouais. gros dossier pour cet été que cet hiver. Après, c'est mon avis, hein. Ah non. Ouais, après, on Ouais, verra. on verra. Djibril, tu veux revenir sur un point là au niveau mercato? Ouais, j'allais dire du coup, Abdelli, moi, gardez-le, Angers, hein, autant tenter de le récupérer libre, hein, parce qu'à ce prix-là, moi je trouve ça un peu abusé. Oui, c'est un peu abusé quand même.
Après, Eux, eux, c'est normal. ils veulent le T'es ouf ou garder, hein, quoi? ils s'en sont jamais Non, cachés. non, non, ils ont pété les plombs. Ouais, Après, ouais, ils ont non. raison, Oui, après, ben, ils tentent de le il va les garder. porter forcément pour. Ouais. Donc c'est Oui, complet, quoi. oui, ils veulent le garder, ben profitez-en jusqu'au bout, puis voilà. Il joue la Voilà. Ils CAN, tentent donc de le c'est Pas garder, puis dommage. ils se disent, si on On peut verra. prendre, on va dire, 4-5 millions sur un mec de 26 ans, bah, s'il fait une bonne canne, ça va augmenter sa cote. Et puis voilà, quoi. Mais ils C'est veulent, de toute ça. façon, Moi, tout ils veulent pas le simplement, vendre moi, de pour moi, ils base, jouent donc la montre. voilà. Bien sûr. Voilà. Allez, les amis, on clôt cette rubrique Gone Mercato. On en reviendra. Alors, je vous explique, les auditeurs. Gone Mercato, vous aurez cette rubrique pendant toutes les émissions. Toutes les émissions. Et la rubrique qui va venir maintenant, Mercat Europe, ça sera une fois par semaine. Ça sera un récapitulatif de toutes les informations Mercato que vous devez savoir sur l'Europe entière. Allez, c'est parti. Mais avant ça, jingle. Ouais. Rouge, bleu, gone. Allez, c'est parti du coup. Alors, vous l'avez compris, il y a Dame et Greg sur la photo. Donc, c'est Dame qui va commencer. Dame, qu'est-ce que tu nous as à dire sur le mercato européen? Juste avant, deux petites infos là concernant, c'est pas l'Europe, mais bon. Vous savez que le Gabon, il y a eu pas mal de petites couacs avec la Coupe d'Afrique des Nations là. Aubameyang a été suspendu de l'équipe nationale du Gabon jusqu'à nouvel ordre, ainsi que Ekwale Manga, et ils ont la dissolution du staff technique. Donc le Gabon a fait un peu n'importe quoi sur cette CAN. Et on a appris là ce soir que le Maroc pourrait organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs en 2029. Donc le Maroc qui est pour l'instant au niveau mondial pourrait avoir la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est un pays qui est en train de beaucoup évoluer et se développer pour le football et je trouve ça assez correct parce que la CAN, je pense, se passe bien et c'est bien. Voilà, avec de beaux stades, de belles ambiances, donc ça fait plaisir pour le football. Donc allez, un peu des transferts, des rumeurs de transferts et des transferts déjà officialisés. Alors c'est un peu allé partout côté Serie A et côté anglais. Ça a beaucoup bougé déjà, beaucoup d'officialisation. Alors déjà, il y a Raspadori, hein, vous savez, qui est à l'Atlético Madrid, qui est arrivé, je crois, cet été. Malheureusement, devrait déjà quitter l'Atlético Madrid. On parle d'un prêt avec option d'achat avec la Roma. Donc ce serait déjà scellé. Ils attendent juste le feu vert du joueur. Mais normalement, Raspadori devrait être prêté avec option d'achat à la Roma. Donc voilà. Sinon, encore un transfert, enfin un prêt, c'est très proche d'être conclu. Joao Cancelo de Al Hilal est proche d'être prêté à l'Inter de Milan. Alors, on sait qu'il a un très gros salaire du côté d'Arabie Saoudite, mais le club d'Al Hilal prendra en charge une partie de son salaire. Mais en échange, donc l'entraîneur de Al Hilal, c'est Inzaghi, voudrait récupérer Acerbi dans la transaction. Donc c'est encore en négociation, mais c'est proche d'être conclu. Donc Joao Cancelo devrait évoluer à l'Inter de Milan et revenir en Europe. Un transfert du côté de West Ham, alors c'est Castellanos, attaquant de la Lazio. Très bon attaquant, j'aime bien moi. Il va rejoindre, ça y est, accord trouvé avec West Ham contre 30 millions d'euros. Donc c'est déjà un très gros transfert du côté de Première Ligue pour ces 2 premiers jours de mercato. Donc voilà, un autre transfert, enfin un prêt. Manor Salomon, prêté par Tottenham à Villarreal. Donc non, il était prêté à Villarreal cet été. Le prêt a été cassé et il rejoint la Fiorentina. Prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc ça a été officialisé par la Fiorentina qui est très très mal en Serie A. Ils sont derniers, il me semble, Greg, la Fiorentina. Lanterne rouge, ouais. Ouais, sur la rue. Ouais, ils sont un club comme la Fiorentina qui peut peut-être aller en Série B. Enfin voilà, on verra. Énorme transfert aussi, ça y est, ça a été officialisé, mais ça en parlait depuis quelques jours. Brennan Johnson, hein, que j'aime beaucoup, c'est un ailier de Tottenham. Il s'est engagé avec Crystal Palace. Le transfert avoisinerait les 40 millions d'euros. Donc en ce moment, c'est en train de dégainer en Angleterre au niveau des millions de livres sterling. Donc voilà, ça a été officialisé aujourd'hui par Crystal Palace, qui aurait un projet d'avenir pour ce joueur. Donc on verra au fil des années. Aston Villa aussi a officialisé le jeune ailier de Grêmio, Alisson. Donc 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, un petit Brésilien du côté d'Aston Villa. Voilà.
West Ham, Luis Guilherme, qui a très peu joué, il me semble, rejoint le Sporting Lisbonne pour un montant total pouvant atteindre 17 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, du côté du Sporting Lisbonne. On a aussi le Bayern qui prête un gardien de but, Daniel Peretz, qui est prêté à Southampton, pardon, avec option d'achat de 8,5 millions d'euros. Donc voilà, on a West Ham. Alors West Ham, je crois, ils ont déjà déboursé 50 millions d'euros en 2 jours. Ils viennent d'acquérir le joueur Pablo de Gil Vicente contre 20 millions d'euros. Donc une belle vente pour un club portugais, 20 millions d'euros, Gil Vicente. Donc voilà. Voilà, il y a aussi une conférence de presse à Bournemouth. Alors c'est un peu le dossier du début du mercato, le jeune Semenyo là qui est à Bournemouth, qui est très bon joueur. Ce matin, on parlait d'un transfert conclu avec Manchester City. L'entraîneur qui annonce que pour l'instant, Yann Effay qui sera le joueur, il jouera demain face à Arsenal. Mais la plupart, la presse anglaise et Monsieur Fabrizio Romano ont déjà annoncé l'accord conclu pour Semenyo du côté de Manchester City. Donc à voir dans les prochaines heures, mais voilà, il devrait jouer son dernier match face à Arsenal dès demain. Selon plusieurs médias anglais et du côté, alors c'est un journal, il me semble que c'est un équatorien, Joel Ordonez, qui était la cible prioritaire de Marseille. Liverpool aurait conclu le transfert de Joel Ordonez, défenseur central du club Bruges, pour 40 millions d'euros hors bonus, ça pourrait atteindre 50 millions d'euros. Donc ça a été annoncé ce matin et là plusieurs médias anglais reprennent la source. Donc voilà, il devrait s'engager du côté de Liverpool. Affaire à suivre. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez de cet attaquant-là, Roque Santa Cruz, attaquant qui Oui. est joué au Bayern Munich et en Serie A aussi, à l'Inter de Milan, il me semble. 44 ans, il vient de signer dans un club paraguayen de première division, donc le club de Nacional Pi. Donc voilà, il a décidé de rejouer au football parce qu'il me semble qu'il avait un peu arrêté sa carrière, bon, 44 ans. Mais là, voilà, ils ont officialisé le joueur aujourd'hui, donc pour jouer au football, il a dit, c'est bien pour jouer au football, donc 44 ans. Roque Santa Cruz. Donc à suivre un peu pour voir ce que ça donne. Mais bon, 44 ans, quand on sait qu'il y a un Japonais 58 ans qui joue au Japon, c'est pas mal, hein, franchement. Chapeau à eux quand même. Donc Liverpool aussi a conclu un transfert pour juillet 2026. Liverpool qui souhaite des joueurs d'avenir. Le jeune défenseur central autrichien de 17 ans, Ndukwe, excusez-moi pour la prononciation, qui joue à l'Austria de Vienne. Donc voilà, ils ont conclu le transfert. On n'a pas encore le prix ou pas. On ne sait pas, mais le transfert est conclu pour juillet 2026. Noah Lang, qui avait signé à Naples cet été, pourrait déjà quitter le club cet hiver. Donc c'est Sky Italia, je crois qu'il l'a annoncé. Des clubs turcs seraient intéressés, mais Naples voilà, ne veut pas le brader ou faire n'importe quoi. Donc affaire à suivre cet hiver pour Noah Lang. Alors Fulkrug, on l'avait vu il y a quelques jours, bien avant que le mercato commence, il avait atterri à Milan, donc ça y est, c'est officialisé aujourd'hui, qui avait signé à West Ham et qui n'a pas performé, donc il est prêté à l'AC Milan avec option d'achat de 5 millions d'euros. Nouvel attaquant pour l'AC Milan, on verra ce que ça donne en Serie A. Pascal Grob, alors je sais pas si, ou Gross, je sais pas comment on dit, qui est à Grosse, on Dortmund. dit. Grobe. Hein Grobe. Grosse. Gross, ouais, je Parce que crois que c'est. Ça le doit être un B Ested. un peu chelou Ouais, en allemand, c'est C'est un S. Ested. d'accord. C'est ça, Ok, hein, Guigui? Exactement. Ouais. ok, donc c'est Parce Gross. qu'il y a une grosse. Qui s'engage à Brighton, donc il avait quitté le club de Brighton il y a 1 an et demi pour s'engager à Dortmund. Ben là, ça a été officialisé par Brighton, donc voilà. 3 millions d'euros le transfert, mais c'est un joueur, c'est un milieu de terrain qui a 34 ans. Donc voilà, il retourne en Angleterre, on verra ce que ça donne. Alors Hervé Elliott, c'est un joueur que je suivais beaucoup moi sur Football Manager, qui est à Liverpool, qui sur Football Manager il y a 2 ans était considéré comme une grosse pépite et qui était très très fort. Il était prêté à Aston Villa depuis cet été. Par contre, ils vont casser le prêt et le joueur pourrait rebondir en MLS du côté du club de Charlotte. Donc voilà, Aston Villa qui va casser le prêt de ce jeune joueur qui, pour moi, a des qualités, mais bon, Aston Villa, ça s'est pas bien passé pour le moment, donc voilà. Alors Tottenham, West Ham encore. Alors je crois que West Ham, ça va être le club qui vont dégainer de l'argent cet hiver. Tenterait le coup pour Sterling de Chelsea. Alors Sterling, un joueur perdu depuis Arsenal. Voilà, pour un prêt, mais Chelsea ne veut qu'un transfert, donc pour l'instant les négociations sont arrêtées, mais West Ham est intéressé par Sterling. Selon Sky Sport, donc ça a été officialisé, je crois même, il y a si peu de temps.
Kalimundo, hein, qui avait été recruté à Nottingham Forest pour 31,5 millions d'euros cet été, bah, il rejoint Francfort, hein, en prêt, avec option d'achat. Donc il n'y a pas encore la valeur de l'option d'achat, mais Kalimundo va rejoindre Francfort. Je parle pas du joueur qui est parti, Greg en parlera, Mm. pour remplacer un attaquant. Donc voilà, Kalimundo va rejoindre Francfort, l'Allemagne, donc on verra ce que ça donne. Villarreal officialise aussi l'arrivée d'un ailier argentin de 21 ans. Il évoluait à Vélez Sarsfield, donc en Argentine. Mais son contrat est terminé en janvier, donc il s'est engagé jusqu'en 2031. Cependant, il a une grave blessure il y a peu de temps, donc Villarreal a dit que c'était un joueur d'avenir et qu'ils allaient le faire monter progressivement, donc on verra. Selon certaines rumeurs italiennes du côté de l'Italie, Jonathan David, hein, de la Juventus pourrait quitter la Juve, voilà, qui est arrivé libre cet été du côté de Lille, seulement en cas d'offre jugée satisfaisante. Alors j'ai regardé, il serait estimé à 35 millions d'euros. Maintenant, est-ce que c'est des rumeurs ou pas? Voilà, il se dit que la Juve pourrait se séparer de Jonathan David. Et vous savez pourquoi, entre guillemets, parce qu'en gros, il s'intègre pas dans le vestiaire. Vous savez quelle est une des raisons? Non? C'est qu'en fait, c'est pas de la blague, hein. C'est qu'en fait, si vous voulez, donc il a du mal à s'intégrer parce que donc dans le groupe. En fait, je sais plus, une soirée, ils avaient mangé avec ses coéquipiers des spaghettis aux fruits de mer. Vraiment. Et en Italie, il y a une règle. C'est comme genre, on coupe pas les pâtes. Enfin, c'est genre, voilà, tu vas en enfer, quoi. Et en fait, tu ne mets pas de parmesan, de parmigiano reggiano sur tes spaghettis aux fruits de mer. C'est ce qu'il a fait. Et vraiment, ça a été mal vu, entre guillemets, de la part de certains coéquipiers. Et Spalletti en a parlé en conférence de presse. Et il a dit, bah voilà, je le lui ai expliqué, il n'a pas fait exprès de ça. Mais c'est entre guillemets une des raisons pourquoi bah, il y a il s'intègre, c'est un petit peu compliqué que le vestiaire, quoi. Voilà. D'accord. Bah ouais, bah écoute, on verra cet hiver s'il bouge ou pas. Mais bon, je pense que la Juve, voilà, comme ils ont dit, ils allaient pas ils vont pas le vendre à 5 millions d'euros, quoi. Sinon, un joueur, un ancien gardien, c'est toujours un gardien, mais 37 ans, hein. Fraser Forster a signé libre du côté de Bournemouth. Voilà, un petit transfert officiel. Et ben, on reparle de la Juve, hein. La Juve a nommé son nouveau directeur sportif, Marco Ottolini. Donc, il était déjà recruteur de 2018 à 2021 du côté de la Juve. Puis après, il a été responsable des joueurs prêtés en 2021-2022. Et là, il a été nommé directeur sportif de la Juventus. Donc, Marco Ottolini. On verra ce que ça donne dans les années à venir. Francfort s'offre un jeune aussi qui était dans la réserve d'Offenheim, l'ailier de 21 ans, qui a signé jusqu'en 2031, c'est Ayoub Amemouni Eshgouyab. Donc voilà, il joue en réserve d'Offenheim. Il aurait fait une première partie de saison du côté de la réserve très satisfaisante, donc il s'est engagé à Francfort. Stuttgart, alors lui, je le suis aussi depuis le début de saison. C'est le jeune équatorien attaquant là, Arevalo, qui est du Racing Santander, qui a fait un bon début de saison. Et ben ça y est, il a signé à Stuttgart. Il a signé aujourd'hui. Donc il n'y a pas encore le prix du transfert, mais ça y est, ça a été officialisé par Stuttgart. Donc il s'engage jusqu'en 2031. On attendra le prix du transfert. Donc voilà, le crack Arevalo va jouer en Allemagne. Affaire à suivre. Borussia Mönchengladbach, c'est la dernière info, vient d'officialiser le prêt du jeune défenseur central japonais de 21 ans de Tottenham, Koto Takai. Donc voilà, il va jouer en Allemagne. Affaire à suivre. Donc voilà pour on va dire un premier jour plein de mercato hivernal, c'est pas mal. Et c'est Ça sur les va. semaines aussi, pendant Noël, là aussi, il a eu des informations aussi. Ouais, il y en a eu plein, mais je pouvais pas tout Ouais, reprendre. ouais, ok. Comme je t'ai dit, je prends les principaux et après voilà, Bah, il faut merci. trier. Nickel, nickel, nickel. Hop, et bah du coup, je vais remontrer quand même. Hop. On est en train de jouer aux Allez, cartes. à toi, mon Greg. Maintenant, info, mercato, tout ce qui concerne Ligue 1 et Ligue 2. Est-ce que tu as beaucoup d'informations comme Damien a pu en donner? J'en ai moins que Damien, donc je vais faire rapide. Il y a quelques infos mercato par-ci par-là, ouais. Et un peu le reste. Alors, donc Damien, on n'a pas parlé, je pense qu'il voulait me laisser Ouais. le bébé, on va dire, pour Chelsea. Donc Chelsea donc, a viré donc, Enzo Maresca.
Il y a eu plein de coachs, notamment Chelsea, notamment la presse anglaise avait, enfin, ce que la presse anglaise a dit, hein, notamment Amorim et Glasner auraient refusé le poste. Même Iraola de Bournemouth n'était pas chaud, entre guillemets. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on l'a tous vu, c'est que Chelsea serait vraiment très bien parti pour rapatrier Liam Rosenior de Strasbourg. Voilà, donc peut-être que Rosenior va disputer son dernier match au week-end sur le banc de Strasbourg. Voilà. Donc Strasbourg penserait à un inconnu qui s'appelle Eric Ramsey, qui n'a rien à voir avec Aaron Ramsey, hein. Ouais, c'est Eric. Voilà, il a 33 ans. C'est le coach de Minnesota United et paraît-il qu'en fait, il a à peu près la même philosophie de jeu que Rosenior. Voilà, donc je fais progresser les jeunes, tout ça. Donc c'est peut-être lui qui remplacera Rosenior parce que Rosenior est quand même pas mal parti voilà, pas mal parti pour remplacer Maresca. Enzo, pardon. Rémi Cabella, donc, vous l'avez vu, donc, débarque au FC Nantes. Hein, ça, c'est au moins son 4 ou cinquième club de Ligue 1 dans sa carrière. Il y a également le retour de prêt de Ignatius Ganago au FC Nantes. Il était prêté aux États-Unis. Donc, il revient. Donc, Nantes a de grosses ambitions, hein. Ils veulent faire aussi Ibrahim Sissoko. Ils sont très bien partis pour faire Zakaria Aboukhlal, l'ancien de Toulouse, qui joue très peu à Torino. Donc, on verra ça, hein. Nantes veut se maintenir absolument. Déjà, il joue au Vélodrome dimanche à 15h. Donc, Là, ça va pas être facile non plus pour. Ouais. il parlerait aussi du joueur de Brest, l'ancien lyonnais, Del Castillo. Oui, ouais, également Romain Del Castillo, bah, que nous on connaît bien, hein, voilà, qui serait dans le viseur donc, du FC Nantes. Donc on verra bien, hein, déjà qu'ils ont fait Cabella, Ganago, on verra bien ce qui se passera. Bon, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est une triste histoire, c'est le jeune Tyrese Dos Santos, c'est un jeune joueur donc, du centre de formation de Metz, qui était malheureusement dans cette boîte de nuit, hein, comme Damien en a Oh parlé. putain. Donc accident du 31, ou une boîte de nuit à Crans-Montana, une station de ski en Suisse une ville de Suisse, a pris feu. Voilà, et lui, bah, il est parmi les blessés. Voilà, donc on ne sait pas trop où ça en est. On va attendre de voir, mais bon, c'est un jeune joueur de 17 ans, hein, donc voilà, donc J'ai on eu espère que quelques, ça va aller. j'ai eu quelques infos sur le joueur. Il a été Ah oui. brûlé à 30%. Ah ouais. Il se trouve à l'hôpital à Stuttgart avec sa famille. Cependant, D'accord. il peut communiquer, parler, donc au niveau des poumons, il n'y aurait rien. Donc c'est assez satisfaisant par rapport aux poumons. Et il disait, vu que son jeune âge, ça pourrait aller bien, il pourrait peut-être continuer à jouer au football. Mais le joueur communique, enfin voilà, au niveau des poumons, tout va bien. Donc c'était la priorité par rapport aux poumons. Voilà, il a été blessé à 30% de son corps. C'est Ouais, incroyable. voilà. Donc Tyrese Dos Santos, c'est son nom. Le Mans qui a recruté Lucas Bretel. Alors c'est un jeune joueur, hein, voilà, c'était pour une info Ligue 2, puis c'est pas grand chose, même si Sainté, je crois, est sur un gardien, mais je sais plus quel est son nom. Ah oui, et ils sont aussi sur. Je me suis dit, mais ils donnent dans le WRC, pas du tout. Ils sont sur un jeune Brésilien de 17 ans qui s'appelle Raikkonen. C'est aucun rapport avec Kimi Raikkonen, Ouais, hein, ouais, bah, c'est le pilote. Hollandais. Pilote de Formule 1, bien sûr, et de WRC. Voilà, c'est un Brésilien, donc on verra bien. Alors Rennes, Habib Beye était en conférence de presse. Il a expliqué donc que Rennes, contrairement à cet été, n'aurait pas procédé à d'énormes mouvements. Ils veulent sortir Camara, donc Glenn Camara, ça a été un échec total. Et ils veulent sortir Najida, donc c'est les deux joueurs qui veulent entre guillemets, donc qui veulent se séparer. Ludovic Blas, il y avait eu des rumeurs, il a expliqué que Ludovic Blas lui a dit qu'il voulait pas forcément partir, qu'il n'était pas contre non plus le garder. Donc on verra bien, donc Blas devrait pas partir. Donc on en a parlé, mais donc Wai, donc Eli Wai qui quitte Francfort en prêt direction Nice. Donc voilà, donc comme a dit Damien, Kalimundo est le remplaçant de Wai. Voilà, un Français qui en chasse un autre. Voilà. Ensuite, Nice, ils sont également sur. Alors, Nice aussi, hein, ça va. Enfin, ça va. Ils veulent beaucoup bouger. On rappelle que donc, ils ont donc Radcliffe qui s'est un peu réveillé, a viré donc Fabrice Boquet, le président. C'est Jean-Pierre River qui est revenu. Donc, le président qui était avant Boquet. Et donc, bah, il a rappelé quelqu'un qu'on connaît très bien à Lyon, hein, qui est Claude Puel. Ah, je ne savais même pas qu'il était encore dans le milieu du foot. Moi non Mais plus. en tout cas, voilà. Donc Nice veut beaucoup recruter. Donc Wai arrive. Ils sont aussi sur Marshall Mounetsi. Voilà, ils ont pas les faveurs des pronostics parce qu'il y a le Paris FC qui est aussi dessus.
Mounetzi, c'est l'ancien joueur de Reims qui est parti à Wolverhampton et qui joue pas énormément. Donc on verra ça. Angers, alors ça aussi, alors ça me tue, mais bon, tant mieux pour eux. Angers qui a refusé 23 millions d'euros voilà, pour Sidiki Chérif, donc une proposition du Paris FC aussi. Voilà, donc Sidiki Chérif, c'est un attaquant de 17-18 ans qui a remplacé, on va dire, enfin, qui est un jeune joueur. Et voilà, il a fait une première partie de saison canon, notamment à Marseille, il avait fait un gros match. Contre nous, je crois pas qu'on l'ait. Si, on a dû le voir contre nous, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable, entre guillemets, c'était en début de saison. Voilà, donc Angers a refusé 30. Et ils veulent 23 pardon, et ils veulent 30. Voilà, donc ils veulent 30. Donc c'est un peu comme Abdelli, pour moi, ils veulent pas le vendre. Mais si vraiment il y a offre irrefusable, voilà, Bon choix. ils craqueront. Je pense que ce sera la plus grosse vente de leur histoire, à mon avis. Bah, Voilà. Nice, ils sont aussi sur Amir Richardson. C'est un joueur que j'adorais beaucoup à Reims, qui est très fin techniquement. Et donc il joue à la Fiorentina. Et donc Richardson, voilà, à Nice. Et attention, parce que moi je soupçonne que peut-être que si Richardson part, pas d'infos, hein, c'est une supposition, peut-être que ça pourrait bouger la Fiorentina pour peut-être faire une offre pour Tessman. mm. Parce que c'est de mieux terrain et je pense qu'ils devront le remplacer. Donc voilà. Donc, affaire à suivre. Peut-être que le jeu des chaises musicales fera que voilà. Safonov, donc il s'était blessé à la main après sa séance de tir au but héroïque face à Flamengo en Coupe du Club, en Coupe intercontinentale. Et ben, il en avait à la base pour 3 à 4 semaines d'absence. Et ben là, ça a été monté à 5 à 6 semaines. Donc Safonov, on n'est pas prêt de le revoir. Donc Lucas Chevalier a pas de souci. C'est bien lui qui sera dans les buts dimanche. Voilà. Nantes, donc Del Castillo, on l'a dit, pardon. Tob Louchet, un Niçois qui est ciblé par l'AG Auxerre. Voilà, donc peut-être qu'il va partir de Nice. Il y a 1000 supporters du Paris FC et pas plus qui ont été, qui ont eu qui ont le droit donc de se déplacer au Parc des Princes face au PSG, voilà. Donc ils attendaient beaucoup plus, notamment beaucoup plus d'ultra du Paris FC, mais ils veulent pas prendre de risques pour des raisons de sécurité, voilà. Je rappelle que c'est même pas un déplacement, hein, c'est vraiment, voilà, c'est 44 mètres, il me semble, entre les deux stades. Donc c'est vraiment rien du tout. Voilà, je pense que c'est le stade. Autant on connaît Liverpool-Everton, cette fameuse photo, allez la voir si vous l'avez jamais vue, où on voit les deux stades, donc enfin l'ancien stade Goodison Park, qui n'est plus leur stade hein, maintenant, et où les stades étaient vraiment à très peu de kilomètres, je crois, un ou deux, enfin deux ou trois, pas plus. Et même l'apion me dit 38 mètres, il me corrige, voilà, donc il y a 38 mètres entre le stade Jean-Bouin, qui est donc loué par le Paris FC, voilà, qui est également le stade du Racing, hein, 92 en rugby, et donc le Parc des Princes. Voilà, donc c'est vraiment à côté, quoi. C'est comme si j'allais poster, franchement, la lettre de Noël chez mon voisin. Voilà, Jonathan Klaus sur le départ donc de Nice. Nice veut absolument s'en séparer. C'est un joueur qui veut absolument sortir. Voilà, ça va pas du tout entre Nice et lui. De toute façon, depuis que River est revenu, il veut faire le ménage. Et il n'a pas forcément tort non plus. Et dernière chose, ça concerne le RC Lens. Adrien Thomasson qui fait une très très bonne saison. Il est libre en fin de saison et donc il devrait rejoindre le Moyen-Orient. On ne sait pas où, mais en tout cas, il n'a pas prolongé son contrat avec le RC Lens. Voilà pour moi. Si, si je Eh peux ben, rajouter un petit truc, vite fait, Jojo. j'ai, Vas-y, j'ai- vas-y. Juste parler d'un truc par rapport à Strasbourg, je trouve ça quand même franchement très triste hein, quoi, pour Liam Rosenior. Ah oui, Enfin, c'est un scandale. moi, en fait, c'est même pas de tristesse, c'est un peu. Enfin, je trouve ça encore honteux. Alors, Chelsea a dit que s'il viendrait, il y aurait une compensation financière, mais en même temps, c'est le même groupe. Enfin, je trouve que, vous voyez le football où ça va, je trouve que c'est vraiment. C'est catastrophique, quoi. Je trouve ça vraiment. Enfin, c'est honteux, moi, je trouve ça honteux. Après, C'est ça. en Ligue 1, on en a aussi la meilleure expérience avec Monaco. Hein. C'est pas le même groupe, mais Pocognoli est également arrivé à la place de Hutter, comme ça, mais même pas en trêve. Hein. Si, c'était pendant la trêve, je crois. Donc voilà, Oui, quoi. oui, Mais je suis d'accord avec toi, Ouais, c'est. Bon, C'est pas le foot. c'est pas normal. Mais bon. bon, Pas le football. les gars, j'ai un mea culpa à faire aux auditeurs, parce que j'aurais pas pensé que vos rubriques, elles allaient être aussi longues, les deux, là. Je reste, j'ai- Ah, mon Jojo. ouais, j'avais promis la libre antenne, les amis, mais là, étant donné il est 21h25, demain, malheureusement, je travaille, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que je suis en vacances demain
demain après-midi. Donc Ça voilà. sera moins long. Ouais. Donc il y aura la libre antenne demain. Voilà. Dorénavant, les avant-matchs, il y aura des. Vous pourrez monter pour participer aux avant-matchs avec nous, les amis. Donc vous pourrez être présent. Vous pourrez faire votre demande. Voilà. Donc voilà. Merci Dame, merci Greg pour ces informations mercato. Voilà, là ça peut attendre jusqu'au milieu de semaine prochaine pour avoir d'autres infos mercato. Voilà, donc les auditeurs, vous serez informés en temps et en heure du programme de la semaine prochaine qui vous attend de Rouge Bleu Gaune. On va faire un petit tour au niveau des auditeurs ce soir. Lapion, premier, merci Lapion pour ta première dans Rouge Bleu Gaune. On s'est connu sur le live de Max, un autre chroniqueur aussi de Rouge Bleu Gaune. Merci beaucoup, premier. Deuxième, Romu. Troisième, CJ. Quatrième, Tombe. Cinquième, Greg. Troisième, Olympique Lyonnais, Lyonnais bien évidemment. Quatrième, CJ. Cinquième, Tombe. Sixième, Greg. Septième, Lilian. Huitième, Jogal. 9e, Erwin. 10e, Mathieu. 57. Nombre de likes, 12 000. Merci à vous pour le nombre de likes. Merci beaucoup pour cette première de l'année 2026 Rouge Bleu Gaune. Et je peux vous dire qu'il va y avoir énormément de surprises qui va vous attendre, les gars. Voilà, je travaille tout ça de mon côté. J'en dis pas plus. Voilà. Et merci aux 2 follow de ce soir. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve demain à 15h45 pour l'avant-match, pour le premier match de l'année 2026 de l'Olympique Lyonnais. Désolé pour ceux qui voulaient participer à la libre antenne, mais malheureusement, je ne peux pas continuer. Voilà, les amis, on se retrouve demain et n'ayez crainte, il y aura une libre antenne pour vous. En attendant, n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis bonne soirée à tous et allez, L'OL. l'OL! Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao. Bonne Ciao tout le soirée, monde, ciao, ciao. merci.